Alors, Hilaire, bonjour. Vous venez de prendre des nouvelles fonctions en tant que président de Génération Z. Est-ce que vous pouvez vous présenter votre parcours politique, puisque vous accompagnez Éric Zemmour, voilà maintenant plus de 3 ans? Exactement, mais bientôt 4 ans désormais. Pour mon parcours politique, je suis passé brièvement, éphémèrement, pardon, chez les Républicains. Je suis passé, et je reste toujours de cœur à l'UNI, le syndicat étudiant de droite, dont j'étais responsable pour Angers. Pendant 2 ans. Et après, j'ai fait la rencontre de Stanislas Rigaud. Il m'a proposé fin 2020 un projet fou. Ce projet fou était la candidature d'Éric Zemmour à l'élection présidentielle. Et donc, courant 2021, nous avons lancé ensemble avec Stanislas Rigaud, que je remercie pour sa confiance de m'avoir nommé avec Éric Zemmour et Sarah Knafo à la présidence de ce très beau mouvement jeune qui est Génération Zemmour. Nous avons travaillé pendant des mois à créer ce mouvement jeune, à le mettre en place partout en France et à ouvrir la voie, débroussailler le chemin pour la candidature, puis toute la campagne présidentielle d'Éric Zemmour en 2022. Alors, vous qui, de fait, êtes un grognard du parti Reconquête, quel est l'état des lieux de Génération Z? Quelle va être votre stratégie, votre tactique pour toucher plus de jeunes et augmenter l'électorat Reconquête? Bah écoutez, un état des lieux plus que correct. C'est un mouvement en très grande forme que je reprends, enfin dont je prends la tête. Génération Zemmour, c'est des responsables et des militants partout en France, dans tous les départements. C'est un mouvement très bien structuré avec des responsables régionaux et départementaux que l'on forme maintenant depuis septembre avec trois formations par mois. Ces formations qu'on va évidemment continuer. Et on a déjà 3 formations la semaine prochaine et tous les mois on forme les jeunes directement avec Éric Zemmour, avec un livre à lire par mois. On les forme sur des outils militants, on les forme sur des grandes thématiques. On a pu les former, et j'ai pu me former moi aussi. D'ailleurs, moi le premier, sur l'Union européenne, sur les grands courants économiques, sur le marché de l'énergie. Donc, et sinon, pour les grandes stratégies, c'est continuer de pousser nos idées, continuer de militer au plus près des jeunes, donc notamment à destination des étudiants, des universités, pour continuer de convaincre les jeunes de rejoindre notre mouvement. Alors justement, vous avez suivi l'aventure Reconquête depuis le début, et pour vous, hélas, les résultats électoraux ont baissé. Est-ce que vous avez de l'espoir? Bah, écoutez, aux dernières Malgré ça. élections, européennes dernières, Reconquête fait 1,3 million d'électeurs, donc ce qui est loin d'être décevant et ce qui est assez conséquent. Voilà pour la suite. Écoutez, nous, on prépare les élections municipales de l'année prochaine. Reconquête aura beaucoup de candidats dans beaucoup de communes. Ça se prépare très bien. La semaine dernière, avec Sarah Knafo à Nice, nous avons annoncé notre tête de liste, Cédric Vella, pour Nice, où en 2022, Éric Zemmour fait 14%, soit le double de notre score national. Tout le monde travaille d'arrache-pied au QG de Reconquête à la préparation de ces prochaines élections, à la préparation d'une potentielle dissolution et à l'élection présidentielle de 2027 qui va arriver beaucoup plus vite qu'on ne le pense. Vous êtes président du mouvement jeune de Reconquête. Au niveau des universités qu'on sait acquises plus à la gauche qu'à la droite, quelle est la présence de Reconquête? Mais écoutez, pour les universités, j'étais en débat le lendemain de ma nomination en tant que président de Génération Zemmour. J'étais en débat face à des étudiants bretons à Rennes, un débat organisé par l'UNI, ce syndicat étudiant de droite. Et moi, le message que j'ai pu faire passer à cette jeunesse à l'occasion de ce débat, c'est qu'ils font partie de la majorité silencieuse, les gens de droite ou même du centre, en tout cas tout ce qui n'est pas l'extrême gauche qui salit tout, qui attaque tout, et que je décrirais comme une minorité agissante qui pourrit la vie des étudiants au quotidien, mais qui est minoritaire. C'est une minorité agissante, et moi je pousse toute cette majorité silencieuse dans les universités à s'engager, à se montrer et à refaire des universités des lieux où le débat d'idées prime. Nous, notre vision, c'est que l'école doit être dédiée à l'instruction, et quand on est à l'université, c'est là où on grandit, c'est là où on se forme, notamment politiquement, et le débat d'idées doit exister. Vous ne verrez jamais à droite, et Reconquête et Génération Zemmour ne pousseront jamais pour interdire une conférence de la France insoumise ou des syndicats
étudiants d'extrême gauche, à contrario de la gauche qui essaye d'interdire à chaque fois qu'on essaye de se déplacer dans les universités. Donc moi, ce que je dis aux étudiants de droite aujourd'hui, rejoignez Génération Zemmour, rejoignez Reconquête, le parti et le mouvement jeune qui ne vous lâcheront jamais et qui vous défendront toujours. Et engagez-vous dans les syndicats étudiants de droite, montrez-vous, parlez-en, soyez fiers de vos idées, soyez fiers de les pousser, soyez fiers d'en parler et n'ayez plus peur. Merci beaucoup, Hilaire Bouillet. Peut-être un petit mot aussi sur Stanislas Rigaud, que nos lecteurs connaissent bien. Oui, effectivement, et qui va manquer à vos lecteurs, même s'il reviendra très vite, je l'espère, chez Boulevard Voltaire pour des interviews écrites ou des formats vidéo. Stanislas Rigaud, qui est un de... Qu'est-ce qu'il vous a appris, justement? Avec Stanislas Rigaud, ce qui est très intéressant, je le précise, c'est mon meilleur ami, on a tout appris ensemble, on a vécu des moments très forts ensemble depuis 2021. Cofonder un mouvement jeune tous les deux, ce n'est pas rien, et c'est des émotions. On est passé du rire aux larmes, au rire aux larmes pendant ces 3 ans et demi. Je le remercie extrêmement pour sa confiance. Je remercie évidemment Éric Zemmour et Sarah Knafo pour leur confiance, et je remercie toutes les équipes de Reconquête, tous nos responsables, tous nos délégués pour la grande confiance qu'ils me font, qui m'honorent et qui m'obligent aujourd'hui au moment de prendre la tête de ce mouvement jeune. Je remercie Stanislas, et surtout je le remercie aussi pour la suite, pour ce qui arrive, parce que il m'a assuré, et c'est pas un très grand secret, mais nous sommes en plus en colocation, donc c'est d'autant plus simple, qu'il serait toujours là pour m'aider, pour me conseiller dans les choix à faire pour le mouvement jeune, dans les choix politiques à faire avec Génération Zemmour pour les prochains mois, les prochaines années. Donc j'aurais pas assez de mots assez forts, mais donc je vais choisir un mot très simple. Merci Stanislas. Merci à vous, Hilaire Bouillet. Avec plaisir, et à très bientôt. À très bientôt.